Donc je redis juste pour là. Donc voilà, un cours de Animal Flow, de Primal Flow. Mais nous, on va le faire par séquence pour pas tout enchaîner parce que c'est pas le cours de Vinyasa. Donc je propose de vous installer en posture confortable. N'hésitez pas à venir tirer la chair des fesses vers l'arrière, vers l'extérieur. Et sur une inspire, vous allez pouvoir redresser le dos. Et sur l'expire, relâchez les épaules, relâchez le bas du visage. À l'inspire, on redresse le dos, on laisse le ventre se gonfler. À l'expire, on relâche les fessiers, les cuisses. Et encore une inspire. Et à l'expire, on imagine que le souffle traverse tout le corps et vient détendre tout le corps jusqu'aux pieds. Je vais vous proposer, si vous êtes à l'aise avec cette respiration, de venir installer la respiration Ujjayi, où vous resserrez un petit peu l'arrière-gorge, comme si vous essayiez de faire de la buée. Donc, plus accessible à l'expiration, mais si vous êtes très à l'aise et que ça vient aussi à l'inspiration, laissez venir. L'idée aussi de cette proposition avec des mouvements plus animal, ça va être vraiment de laisser venir le mouvement dans votre corps. Il y a ma proposition et puis il y a aussi ce que votre corps va avoir envie de faire. Donc vraiment la même consigne que dans la danse du dragon, des mouvements fluides, essayez de vous laisser aller. Donc là, dans cette respiration, commencez à sentir avec cette expire l'ancrage. Le petit bruit de la respiration va aussi aider à poser l'esprit. Et puis vous allez commencer, tout en continuant cette respiration, à bouger un petit peu. Donc je vous laisse bouger comme vous voulez. Ça peut être des bascules avec les mouvements de la colonne, des ronds avec tout le buste et des mouvements de la colonne. On peut y mettre les bras, on peut y mettre les épaules. Si vos bras ont envie de se lever, vraiment essayez de voir comment vous avez envie de bouger, mais tout en soufflant. Laissez votre buste onduler. Et puis si vous avez choisi un mouvement circulaire, changez le sens de rotation. Et puis relâchez les mouvements et passez à quatre pattes avec un quatre pattes écarté, genoux écartés. On se met sur les orteils. Et puis on va venir faire des cercles aussi. Donc on peut aller un petit peu vers l'avant, les épaules dépassent les poignets pour étirer les poignets. Puis bien sur le côté vers l'arrière, comme ça on va faire une compression dans les hanches.
Adeline, j'arrive pas à couper ton micro. Est-ce que tu pourrais le couper, s'il te plaît? Juliana, j'ai coupé. Mais Adeline, le tien, il vient pas. Merci. Et puis, vous pourrez changer le sens de rotation. Et puis, vous reviendrez dans un 4 pattes, genoux sous les hanches. Et on va se poser sur le dessus des mains. Si c'est pas possible, je vous rappelle la variation, le bras devant soi. On se pose sur le dessus des mains. Et à l'expire, on va arrondir le dos, mais le mouvement va venir des mains. Donc vous poussez les mains dans le sol et on arrondit le dos. Et à l'inspire, on pousse aussi dans les mains pour amener la poitrine devant soi, enfin vers l'avant. À l'expire, on pousse dans les mains, les pouces en contact avec le sol. Et à l'inspire, on déroule la colonne vers l'avant, mais on pousse aussi dans les mains pour amener la poitrine en avant. Et une petite dernière. Et puis on va venir se mettre sur ses orteils, les fessiers sur les talons, on va secouer. On secoue les mains. On va faire des cercles, faites ce qui vous vient. Et puis pour renforcer les poignets, on va se poser les poings fermés. Donc plusieurs variations, vous voyez à quelle variation vous voulez vous arrêter. Donc soit on pousse simplement comme ça, soit on décolle les genoux, soit on se rajoute un petit mouvement. À l'expire, le genou droit vient au coude gauche. On arrondit le dos, on relâche la tête. À l'inspire, on tend la jambe. À l'expire, genou droit au coude droit. Et on presse bien dans les poings. À l'inspire, on repose. On repose les genoux. On revient sur ses talons. On secoue. J'arrive pas à le glisser. J'avais pas réussi à glisser ma phrase en vous guidant en même temps. On presse bien dans ses poings et on éloigne les omoplates l'une de l'autre. C'est ça qui vient mettre de la force. Donc on va faire l'autre côté. Si vous n'avez pas ajouté les genoux, vous refaites une planche. On décolle les genoux. Donc on presse dans les poings, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. À l'expire, genou gauche, coude droit. On arrondit le dos, on relâche la tête. On s'éloigne du tapis en poussant. Inspire, on retend la jambe. Expire, genou gauche, coude gauche. Inspire, on repose les orteils, les genoux. Et on secoue. Donc les fessiers sur les talons. N'hésitez pas à aller chercher votre petit dernier. Les bras de l'aigle avec la respiration, Garudasana. À l'inspire, on ouvre. À l'expire, le coude gauche à l'intérieur, le plus loin possible. Et on enroule les paumes ensemble, on attrape ses pouces. À l'inspire, on ouvre. À l'expire, on change le coude droit. Puis si vous avez fait l'autre côté, peu importe. Encore une fois. Expire. Inspire. Et expire l'autre. On reste un petit peu, on monte un petit peu les coudes, on éloigne les mains du visage. Inspire, on ouvre. Expire l'autre côté. On reste un petit peu, on monte les coudes, on éloigne les mains du visage. Et inspire, on ouvre. On va venir se mettre comme on est déjà, pardon. C'est moi qui me suis un peu avancée. Je regarde si j'ai de la place derrière. Vous avez de la place. Donc, on va à l'inspire chercher à poser le bout des doigts au sol. Coccyx bien vers l'avant à chaque fois, parce qu'on va le faire avec la respiration. Donc, coccyx bien vers l'avant, vers le bas. On relâche la tête si on a envie. Et puis, on va revenir, donc peut-être à l'expire. On monte les genoux. Peut-être on se pose sur les talons, peut-être pas. Les bras en avant. Et on refait encore 2 fois. Les genoux au sol, le coccyx vers le bas, on ouvre sa poitrine. Et on revient dans un accroupi, genoux serrés. Et si on peut, on pose les talons, donc les bras en avant pour faire balancier. Et une dernière fois. Coccyx bien vers le sol. On relâche éventuellement la tête. Et on revient
On revient dans les genoux sur le sol. Et à l'inspire, on se redresse, un chameau mais qui ouvre les bras. À l'expire, on arrondit, on pose le bout des doigts au sol. On relâche la tête. À l'inspire, de nouveau, on ouvre. Puis placez les bras comme vous voulez. Expire. Il y a ma proposition. Et puis, est-ce que vous avez envie d'ajouter, de faire une dernière fois? Expire. On vient poser les avant-bras sur le tapis. À l'expire, on arrondit le dos, on relâche la tête. À l'inspire, on déroule. Alors peut-être qu'on ne va pas trop regarder vers l'avant, voyez en fonction de votre nuque. Et on continue en suivant sa respiration. Et une dernière fois. Et on se retrouve après l'inspire. Alors, une posture qui renforce bien les épaules. Si on a une tendinite, on prête bien attention aux sensations, mais ça peut aussi bien faire travailler. Donc on est sur les orteils, on va rester sur les avant-bras et envoyer les fesses comme le chien tête en bas. Les fesses vers le ciel. On marche un petit peu vers les mains, mais très légèrement, parce qu'à un moment on est limité. On relâche bien sa tête. Donc les pieds avancent un tout petit peu. Les ischions bien vers le ciel et on presse dans ses coudes, on presse dans ses avant-bras. Et puis on va reposer les genoux. On va se redresser. On revient lentement dans le petit accroupi, les bras en avant. Et on pose les mains, on monte les fesses pour la posture de la pince. Si les doigts ne touchent pas le sol, on n'hésite pas à mettre les mains sur les briques. Et on fait des petits mouvements de pédalo. On plie une jambe, l'autre. On bascule son bassin si ça vient. On relâche bien la tête. Et puis si les mains ne sont pas au sol, on peut aussi mettre les mains sur les genoux, sur les cuisses. Et puis à l'inspire, on va se redresser vers le ciel, un grand cercle. Les paumes viennent ensemble, Et à l'expire, on ramène les mains à la poitrine. On va écarter un petit peu ses pieds, ouvrir un petit peu ses orteils. Et à l'inspire, on va lever les bras. Et à l'expire, on va venir dans le squat, pas complètement accroupi, un petit peu plus redressé. On reste quelques instants. Inspire, on se redresse. Et expire, on retourne, peut-être un tout petit peu plus bas. Et une dernière fois. Expire. Si c'est possible, on vient accroupi. Si c'est pas possible, on fait la version précédente. Les mains, les bras à l'intérieur. Voilà, si on est un peu redressé, on peut aussi mettre les coudes à l'intérieur ou alors les mains devant, juste simplement devant soi. La poitrine vers les pouces. Et on va déposer les mains au sol. On va venir poser ses genoux. On peut resserrer ensuite un petit peu ses pieds. On met un doigt sur le talon, enfin les doigts sur le talon. Si c'est trop bas, la main sera à la taille. Je ne vous dis pas à quel côté, on va faire les deux côtés. À l'inspire, on lève l'autre bras, le coccyx bien vers le sol. Peut-être on regarde vers le bout des doigts. À l'expire, on redépose. La main sur le talon ou sur la taille. Et à l'inspire, l'autre. Et à l'expire, on revient. On arrondit, bout des doigts au sol. Et on vient à quatre pattes. Donc, on va venir dans la posture de la table volante. Donc déjà, on va bien presser les mains ensemble. On va éloigner les omoplates l'une de l'autre. Bon, Catherine, tu forceras pas. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'appui sur les mains. Tu alternes. Tu peux aussi te mettre sur les briques. Tiens, je vais te passer celle-là. Ça réduit un tout petit peu la flexion du poignet. D'accord. Et on va venir, donc je vous le montre d'abord, décoller les genoux. Et puis là, on va aller regarder vers la gauche, vers l'arrière et poser la main sur son genou. Et on revient. Et la même chose de l'autre côté.
on le fera 3 fois ou 2 fois ou 1 fois. Hein. Donc ça, c'est la posture de la table volante. On présente ses mains, on éloigne les omoplates. On se tourne vers la gauche, on met la main sur son genou, donc son genou droit. On revient en table volante, on se tourne à droite, on met la main sur son genou. On revient en table volante, on se tourne à gauche et on met le bras gauche en cactus qu'on ouvre sur le côté. On revient en table volante, on revient à droite, le bras en cactus et on revient à 4 pattes. Et on repose les genoux, on se met sur les orteils, on secoue un petit peu. Et on vient se poser sur les mains. On emmène le bas-ventre sur le haut des cuisses et on vient dans le chien tête en bas. Et là, pareil, je vous laisse faire des mouvements de pédalo, de bassin d'un côté et de l'autre. On peut aussi déposer les talons d'un côté, revenir en chien tête en bas, déposer les talons de l'autre. Faites les mouvements qui vous viennent. Et puis on va revenir à 4 pattes. Donc vous imaginez que vous êtes un petit animal sauvage. Vous avez votre chasse qui est ici derrière et il y a quelqu'un qui a envie de vous le piquer. Donc, on va venir en table volante et hop, petit coup de pied. Et on reviendra et hop, petit coup de pied. Pour ceux qui ont envie, c'est des options. On peut faire petit coup de pied normal et pour le deuxième, on peut venir sauter. Mais c'est pas obligé. Ok ? Donc pensez à votre chasse là qui est derrière, table volante, on se tourne à gauche, petit coup de pied avec le bras en cactus. Peu importe. On revient, table volante, petit coup de pied vers la droite, mais avec la jambe gauche, bras en cactus. Soit on saute, soit non. On va faire 2 fois de chaque côté, donc peu importe le sens. Et pour le dernier, peut-être qu'on attrape son pied. Et on revient. Peut-être qu'on attrape son pied ou on garde le bras en cactus. Et on revient dans la table volante. Et on va se placer dans la posture qu'on a fait au début, là, l'enfant grenouille. Genoux écartés, les bras en avant. Petite pause. Le front en contact avec quelque chose. On allonge les expirations. On respire avec son ventre, avec son dos. De l'enfant grenouille, vous allez étirer les bras en avant, les paumes à plat, les bras décollés. Imaginez que vous voulez tirer votre tapis vers vous, donc vous mettez de la force dans vos mains et en imaginant que vous tirez votre tapis vers vous, vous venez à 4 pattes. Il y a vraiment un mouvement où vous vous tractez, le coccyx vers le sol et on envoie le bassin comme un espèce de cobra, les jambes écartées. On se met sur les orteils, on revient dans la grenouille et peut-être qu'on décolle les genoux. Donc imaginez le chat qui va sauter sur sa proie. Donc les genoux pas très loin du sol, comme la grenouille tout à l'heure, mais les genoux un petit peu décollés. Et on avance en avant, donc cette fois on est dans une planche. On presse dans les mains, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Une dernière fois, peut-être les genoux décollés. Et on revient dans la planche. On revient en arrière. On repose ses genoux. On rapproche ses mains de ses genoux. On décolle les genoux et on monte les fesses pour la posture de la pince. Relâchez. On plie les genoux si besoin. On laisse le dos rond. Les bras ballants, la tête lourde. N'hésitez pas à vous balancer d'un côté et de l'autre, à faire les mouvements dont vous avez besoin. À faire aussi des petits mouvements de pédalo avec les jambes, à basculer le bassin d'un côté et de l'autre,
à bouger un petit peu la tête. Faites tous les mouvements que votre corps demande dans cette position. Donc pour se redresser, si le dos est un peu sensible, on plie les genoux, on déroule dos rond. Si ça va, jambes tendues, on rentre bien son ventre, on se redresse. Les bras montent. Et à l'expire, on ramène les mains à la poitrine. On se fait une petite pause dans la montagne. Les orteils un petit peu rentrés. Le coccyx vers le sol. Les épaules vers l'arrière, vers le bas. Observez le rythme respiratoire qui s'est accéléré, la chaleur dans le corps, les muscles qui se sont activés, tout ce système vraiment animal qui s'active en nous quand on le sollicite ou quand on en a besoin. Et là, pour ce temps de pause, essayez de ralentir tous ces systèmes, la respiration, le rythme cardiaque. Ça va rabaisser la température, vous pouvez peut-être même déjà le sentir. Et puis on va inspirer, monter les bras vers le ciel. On reste ici, on décolle les genoux. Non. On décolle les talons. Et puis on va venir dans la posture de la chaise avec les talons décollés. Si c'est pas possible, on repose, surtout on adapte. On va jusqu'où on peut, on écarte les bras à la largeur des épaules. Et puis on va voir si on peut se replier un petit peu pour revenir dans le accroupi. On voit si on peut reposer les talons ou pas avec les bras qui s'étirent en avant pour faire le balancier. Et puis on ramène les genoux en avant. S'il y a besoin, on met les mains au sol pour pas que les genoux tombent trop fort. Et on revient dans la table volante. Enfin, dans le 4 pattes avant. Donc, on va refaire le même mouvement que tout à l'heure. Petit coup de pied avec le bras en cactus. On fera de l'autre côté. Et le deuxième round, ce sera de poser le talon et de monter les hanches. Soit la main derrière la tête, soit le bras derrière. Ok ? Mais en deuxième, on fait une fois de chaque côté d'abord. Donc, table volante, n'hésite pas à te mettre, ça va. Et puis, sinon, dans ce cas-là, tu fais celui-là. Comme ça, tu fais directement, tu vois, tu peux faire celui-là, tu reviens, tu fais l'autre côté, ou alors tu restes un petit peu pour changer. Donc, on décolle les genoux. Petit kick à gauche, le bras en cactus. On revient en table volante. Petit kick à droite, le bras en cactus. On revient en table volante. Petit kick à gauche. On pose le talon, on pointe le pied. Et on monte les hanches vers le ciel. Placez le bras comme vous voulez. On peut décoller le talon qui est sur le sol. On revient dans la table volante doucement. Donc on plie les jambes, table volante. Petit kick de l'autre côté. Le bras en cactus, on pose le talon. On monte le bassin. On peut décoller le talon de la jambe droite. Et on revient. Et on se replace dans l'enfant grenouille. Les bras en avant. Alors, si vous êtes très à l'arrière de votre tapis, comme je le suis moi, avancez un tout petit peu pour vous retrouver un petit peu au milieu. On aura besoin d'un tout petit peu d'espace après. Relâchez bien les épaules. Là aussi, ralentissez tous les systèmes du corps. Le souffle qui s'est accéléré, on souffle lentement, longuement pour ralentir. On détend ses épaules, on respire avec son dos. On détend le bas du visage. On va se mettre sur les orteils.
On va ramener les mains vers les genoux. On se repousse pour venir dans la posture accroupie. Les bras en avant. Et on voit si c'est possible avec délicatesse et sinon sans délicatesse et peut-être avec les mains, de venir lentement s'asseoir, de déposer lentement ses fessiers et de venir dans la posture de Navasana 1. Donc il faut que vous ayez un peu de place, parce que vous ayez un peu de place derrière. C'est Navasana 1. Et puis, donc je vous propose de rentrer le bas-ventre et de respirer avec les côtes. Donc on inspire, ça vient des côtes. Mais le bas-ventre reste tout le temps gainé. On allonge un petit peu, on revient. Si le bas du dos est sensible, on ne le fait pas. Encore une fois. Et puis, on pourra venir déposer doucement, il faut regarder derrière, le dos sur le sol, les cuisses sur le ventre. Vous déposez le dos, la tête, les cuisses, là on se dépose. Si on a envie là, de presser un petit peu ses cuisses contre soi, de faire des mouvements de pédalo, de les écarter, encore une fois, laissez venir, de se balancer de gauche à droite, laissez venir ce qui vient. Et puis on va commencer à se balancer d'avant en arrière pour éventuellement venir s'asseoir, croiser les chevilles et venir sur les mains et envoyer une jambe après l'autre. Et on vient dans le chien tête en bas. On relâche bien sa tête. On va lever la jambe droite, on va plier le genou, on va lever le genou, le pied vers la fesse opposée, donc on ouvre sa hanche. Et à l'expire, on va envoyer son pied droit à l'extérieur de la main droite pour la posture du lézard. Soit on pose le genou au sol, soit on le garde décollé et on fait des petits mouvements. Alors on va faire des vagues avec son corps. On fait des vagues d'avant en arrière. On peut laisser les orteils droits ouverts sur le côté, le genou s'ouvrir. On peut faire aussi des petits mouvements d'avant en arrière. Et puis, on relâche les mouvements. Vous le faites avec le genou au sol ou pas, comme vous préférez. À l'inspire, on va emmener le bras droit en cactus, on ouvre sa poitrine. Et à l'expire, on va emmener les doigts loin devant son pied, monter les orteils et essayer de tendre la jambe avant. Et on le fait encore 3 fois, ou un peu moins si besoin. Inspire, lézard, le bras en cactus vers l'arrière. Expire, les doigts loin devant, les orteils qui montent, on tend la jambe avant. Et je vous laisse le faire encore 2 fois à votre rythme. Et sinon, on s'arrête avant. Et puis on repose le genou et on envoie le pied derrière. Et on s'installe dans l'enfant grenouille ou dans une autre posture de pause. Et puis, si on a besoin, on resserre les genoux. Faites ce qui vous vient. On relâche le bas du visage. Et puis on va venir glisser le long de son tapis pour s'allonger. On va amener les mains de part et d'autre de sa poitrine. Le coccyx, je te vois, puis du coup je vais me redresser. Le coccyx bien vers le sol, les jambes resserrées, les coudes de pied bien écrasés dans le sol. Et on amène les 2 bras en cactus. On décolle sa poitrine. On décolle les jambes, les pieds pointés. Là aussi, on respire avec ses côtes. Donc le bas-ventre reste tout le temps gainé. Sur la prochaine expire, on vient se redéposer. Et sur la prochaine inspire, on remonte. Et donc si on peut, on le fait encore 2 fois à l'expire. Expire, inspire, on redécolle. Si on peut, on garde le bas-ventre gainé tout le long et on respire avec ses côtes.
Et on vient se redéposer, là, en version relâchée. On pose une joue sur le tapis. Si on a une joue sur le tapis, les bras le long du corps. Et sinon, les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les deux mains. Si on arrive à avoir une joue sur le tapis, à être confortable, hein, c'est aussi un petit exercice d'étirement. Le travail en décharge, où le poids du corps va aussi aider à relâcher et à étirer un petit peu plus. On laisse tomber les talons sur les côtés extérieurs. Le ventre presse dans le tapis à l'inspiration. On détend le bas du visage. Et puis on va poser le front sur le tapis. Amener les bras le long du corps. Les paumes qui regardent le corps. Et vous vous étirez en mode sauterelle en plein vol. Il n'y a que ça qui m'est venu. Donc on décolle les pieds, les doigts essayent d'aller chercher les pieds, on regarde vers l'avant. Là aussi on respire en thoracique, on rentre le bas-ventre tout le long. Et on peut venir sur l'expire se reposer, sur l'inspire se redresser, comme si on sautait de rocher en rocher sur la rivière. Et on le fait encore 2 fois. Faites la respiration qui vous vient, mais idéalement en ayant le bas-ventre gainé, parce qu'on est dans un effort presque constant. Et on expire, on relâche, on change de joue. Et relâchez les bras le long du corps. Relâchez les traits du visage. Laissez les talons tomber sur les côtés. Et ralentissez le souffle. Et puis on amène les mains de part et d'autre de sa poitrine. On se repousse du sol. On se retrouve à 4 pattes et puis dans le chien tête en bas. À l'inspire, on lève la jambe gauche, on ouvre sa hanche, donc le genou monte, le pied vers la fesse opposée. Et à l'expire, le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Comme tout à l'heure, choisissez la même option, genou déposé ou pas. Et mouvement d'ondulation, vague d'avant en arrière, bougez comme vous voulez. Les orteils gauches sont un petit peu ouverts sur l'extérieur. Et puis on va faire les mêmes mouvements, donc on revient dans son lézard. À l'inspire, le bras gauche qui s'ouvre en cactus, on presse bien dans la main droite. Et à l'expire, le bout des doigts au sol, on monte les orteils, on tend la jambe avant. Et je vous laisse le faire encore 2 fois, avec des mouvements fluides. C'est un animal dans la jungle. Et puis on revient se poser en lézard et on envoie le pied gauche. Petite grenouille. Et cette fois, dans la petite grenouille, mouvement de chat-vache. Donc on a les mains devant, comme un 4 pattes un petit peu modifié, les fessiers vers les talons. Alors, je vous montre le suivant. On peut tout à fait, si on a mal au poignet, zapper une partie, parce qu'il y a une partie qui est un peu plus intense. Donc, on fera les petits mouvements, chien tête en bas, tout ça, tout ça. Là, votre chasse, elle est devant, à droite. Donc, petit coup de pied. Et on revient le pied derrière, le bras derrière, et on attrape son pied. Ok, et on le fait 2 fois ou 3 fois.
ou une fois, ou si tu veux zapper le petit coup de pied en avant, tu le zappes. Hein. Et te mettre ici sur le point et faire simplement comme ça. Ok? Donc on se retrouve en chien tête en bas. On va lever la jambe droite, on monte le genou, le pied vers la fesse opposée. Et puis à l'expire, on envoie le pied à l'extérieur de la main droite. Le petit coup de pied de la jambe arrière vers la droite avec le bras en cactus. Voilà, on le ramène, on pose le genou et le bras qui part vers l'arrière et qui va peut-être attraper le pied ou peut-être pas. Il y a encore le petit animal qui vient piquer notre chasse, hop, avec le bras en cactus. On revient et le bras qui va attraper le pied derrière. Et une dernière fois si on a l'énergie. Ou pas, hein. Et on revient. Et on attrape. Et on vient se poser dans le lézard qui fait la sieste. Donc soit sur les mains, soit sur les poings, soit les avant-bras sur des briques. J'ai plus de briques pour vous montrer. Soit les avant-bras au sol. Non, mais vas-y. C'est juste pour montrer, mais vous visualisez, hein, une brique sur les avant-bras si besoin. Et là, on laisse l'intérieur du pied se décoller, le genou partir sur le côté. Soit vous restez dans une posture stable, soit si vous préférez faire des petits mouvements, n'hésitez pas. Laissez parler votre nature animale. Et puis on va se redresser, envoyer le pied derrière. Et là, on va faire une posture de l'enfant, genou resserré. Le front déposé sur le sol si le sol se présente, sinon sur les poings, sur les mains. Et sinon, vous choisissez une autre posture, vous placez les bras comme vous voulez. Et vous ralentissez le rythme respiratoire en allongeant le souffle. Ça va ralentir le rythme cardiaque. On va étirer les bras en avant et revenir dans le quatre pattes, le chien tête en bas. À l'inspire, on lève la jambe gauche, on ouvre sa hanche, le pied vers la fesse opposée. Et à l'expire, on envoie le pied gauche entre les deux mains. Petit coup de pied avec le pied droit vers l'avant, le bras en cactus. On ramène, on pose le genou et le bras fait un grand cercle. Donc on vient dans le lézard. Et on va attraper son pied derrière. Oui, c'est la main du même côté. Et on revient. On peut s'arrêter là. Hein. Si on a envie, on remet un petit coup de pied avec sa jambe droite, le bras en cactus. On ramène la jambe vers l'arrière, le genou au sol, le bras qui fait un grand cercle. Et on attrape son pied. Et une dernière fois, avec la jambe droite, petit coup de pied en avant, bras cactus. On ramène la jambe droite et avec le bras gauche, grand cercle vers l'arrière et on vient attraper son pied. Et on revient, posture de l'enfant, fessiers sur les talons. N'hésitez pas à faire un grand bâillement, hein, comme les animaux après une chasse. En étirant peut-être les bras devant soi. On détend le bas du visage.
Puis on va mettre les mains devant soi. On va se dérouler la colonne. On va passer sur les orteils, monter les genoux. Et on va venir faire un petit saut pour écarter les pieds. Dans la posture de Malasana, la guirlande. Les mains ensemble. Et là aussi, si vous avez envie de bouger ou de rester statique, faites ce qui vous vient. On va remettre les mains au sol, monter le bassin, resserrer un petit peu les pieds et rentrer ses orteils. Et puis à l'inspire, on va se redresser vers le ciel, les mains vers le ciel. Et à l'expire, on ramène les mains à la poitrine. On vient se mettre dans la longueur de son tapis, écarter les pieds et ouvrir les pieds, les orteils ouverts sur les côtés. Les mains ensemble. Donc à l'expire, on va plier le genou gauche autant que l'on le souhaite. À l'inspire, on va revenir au centre, ouvrir les bras. Et à l'expire, les mains ensemble, à droite. À l'inspire, on revient au centre, on ouvre les bras. Et à l'expire, à gauche. Et si vos bras ont envie de se mettre autrement, n'hésitez pas. On essaie de garder le buste le plus aligné à son bassin. On va encore, si vous en êtes comme moi, une fois à droite. Inspire, à gauche. Et là, on va décoller les orteils droits et venir dans la posture de Skandasana. Peut-être faut resserrer un petit peu. Soit le talon reste au sol, soit il se décolle. Et si on n'est pas à l'aise, on est un petit peu plus redressé surtout. À l'inspire, si c'est possible, on ouvre les bras. Sinon, c'est qu'un seul bras. Et à l'expire, on ramène. Et à l'inspire, on ouvre les bras, mais avec le bras gauche qui vient se mettre à l'intérieur de la jambe. Et le bras droit qui s'ouvre, on fléchit son pied droit. Et puis, c'est pas grave si vous êtes dos à moi, je ne pouvais pas faire tout le même sens. On va se tourner face à sa jambe gauche et on vient dans un guerrier 1. Et à l'inspire, on monte les bras. Donc guerrier 1, vous êtes face à votre mur. Expire, on descend les bras le long du corps comme un oiseau en plein vol. À l'inspire, on remonte, on ouvre ses bras comme vous voulez. Et à l'expire, l'oiseau en plein vol. Et une dernière fois. À l'expire. Inspire, on remonte les bras. Expire, un grand cercle avec ses bras. On vient entrelacer les doigts. On baisse les omoplates dans le dos. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. On a toujours la jambe avant pliée. À l'inspire, on monte le cœur. Et à l'expire, on se penche en avant. On ne s'appuie pas sur sa jambe avant. En tout cas, on ne met pas son poids. On tire la hanche gauche vers l'arrière. On éloigne les épaules des oreilles. On relâche bien la tête. On met autant de poids sur sa jambe arrière qu'il y en a sur sa jambe avant. On détache les doigts. Inspire, les bras montent. Et expire, le pied en avant. Du coup, si vous voulez vous retourner, bras le long du corps. Et directement, on allonge l'expiration. En expirant, on relâche les épaules. On relâche le bas du dos. Et puis on vient de nouveau écarter les jambes, les pieds ouverts, les mains ensemble. Et on va plier la jambe droite pour venir dans Skandasana, jambe droite. On décolle les orteils gauche. On avait fait le côté gauche, mais donc si tu avais fait l'autre côté, change maintenant. Là, t'es bien, t'es à droite là. À l'inspire, on va ouvrir les bras. À l'expire, on ramène les mains ensemble. À l'inspire, on ouvre les bras en glissant le bras droit à l'intérieur de sa jambe, la main droite au sol. Et à l'inspire, on ouvre le bras gauche. On fléchit bien les pieds, les orteils.
Et on revient et on se tourne face à sa jambe avant. On se redresse à l'inspire pour le guerrier 1. Donc on replace ses pieds si besoin parce qu'on a les pieds largeur du bassin. Avec les orteils gauche qui regardent vers l'avant. Donc à l'inspire, les bras montent. Et à l'expire, l'oiseau en plein vol. Donc les bras viennent le long du corps. Plus on se penche, plus c'est intense. Inspire, on monte. Vous ouvrez les bras comme vous voulez. Expire. Une dernière fois. On contracte bien sa jambe arrière, sa fesse gauche. Expire. Une dernière inspire. Et à l'expire, un grand cercle vers l'arrière. On vient changer le croisement des doigts qui s'entrelacent. On tend les bras, on baisse les omoplates vers le bassin, on les rapproche l'une de l'autre. Peut-être on plie un peu plus sa jambe avant. Inspire, le cœur monte. Expire. On vient relâcher la tête. On éloigne les épaules des oreilles. On lève les mains, les mains vers le ciel. On détache les doigts. Inspire, les bras montent. Expire, pieds joints, mains jointes. Et on retrouve Tadasana. On allonge les expirations. On relâche les épaules. On calme tous les systèmes dans notre corps. On imagine qu'on souffle tout le long de son corps jusque dans ses pieds. Et puis à l'inspire, on va monter les bras. À l'expire, on va plonger en avant. On va venir plier les genoux, mettre les bras en avant si c'est possible. Et ensuite, avec contrôle et délicatesse, venir déposer les fessiers. Alors c'était dans l'idée, mais peut-être vous n'êtes pas tous bien placés comme je le suis, d'aller lever les jambes pour envoyer les jambes vers le ciel et aller dans la chandelle. Si vous avez mal au cervical, n'y allez pas. Donc les jambes vers l'arrière, on vient entrelacer les doigts. On rapproche les omoplates l'une de l'autre et ensuite on met les mains dans le dos et on lève les jambes. On essaie d'avoir les pouces resserrés sur les mains et de descendre les mains le plus possible vers les omoplates. On tient son dos et pas son bassin. On essaie de trouver la détente dans la posture. De retrouver la respiration Ujjayi qui est favorisée par le resserrement de la gorge. D'allonger les expirations. Bien sûr, si on ne la fait pas, on peut venir se placer dans Happy Baby. Delphine, tu peux mettre tes mains à plat dans ton dos. Voilà, en gardant les pouces bien collés au reste des doigts. Et puis vous pourrez ramener les jambes, les genoux sur le front, les mains à plat sur le tapis. Et contrôlez la descente en vous aidant des bras. On resserre le bas-ventre, le périnée et la tête va suivre le mouvement des genoux. Et on repose la tête une fois qu'on a déposé le bassin. On va venir se placer dans la posture de du papillon repos. Les plantes de pied ensemble. Surtout, on n'hésite pas à se mettre des briques sous les jambes. Je peux vous les rapprocher si elles sont loin. Parce que c'est sûr, aujourd'hui, ça fait peut-être rien. Mais il faut aussi penser à plus tard. Notre corps est un investissement. On pourra ouvrir les bras comme on le souhaite. Ou attraper les coudes derrière la tête.
N'hésitez pas s'il y a un bâillement qui vient, s'il y a un soupir qui vient, s'il y a une expire un petit peu plus profonde pour là se déposer. Laissez venir ce qui se présente à vous. La respiration s'apaise naturellement. Les traits du visage se détendent. On détend les épaules, on détend les cuisses et les fessiers. On va prendre une profonde inspiration, gonfler le ventre, la cage thoracique et souffler fortement par la bouche. Et on va ramener ses bras vers soi, ramener ses cuisses vers son ventre, attraper les genoux, les tibias. On se balance, on se masse. On vient croiser les doigts derrière la tête, sur la bosse au-dessus de la nuque. On amène le front vers les genoux. On rapproche les coudes l'un vers l'autre. On relâche bien la tête dans les mains. On repose la tête au sol. On garde la cuisse droite contre soi. On allonge la jambe gauche. On croise les doigts devant le genou, le tibia droit. Et sur chaque expire, à l'expire, on va presser. Donc d'abord, le genou est vers la poitrine. Ensuite, on relâche la pression. Peut-être on éloigne le genou. À l'expire, un petit peu plus décalé vers l'aisselle. On garde la jambe au sol. L'autre jambe, elle se repose. Et on décale progressivement là sur l'extérieur jusqu'à ce que ça reste confortable. On n'a pas tous la même rotation de hanche. Et puis on va poser le pied droit sur le genou et descendre. Donc le pied droit sur le genou gauche. Déposez votre pied sur votre genou. Et vous descendez le genou au sol à gauche. La main gauche peut tenir le genou. Une torsion. On va dans une torsion. On ouvre le bras. Alors vous choisissez, soit vous avez envie de plus de torsion de colonne. Le bras se décolle. Si le bras se décolle trop, on se met un support sous le bras, sous le coude. Après, le genou n'est pas obligé d'aller jusqu'au sol. Mieux, ce qui vient. Il faut que ça soutienne par contre. Ça soutient là. La partie la plus lourde, la main, ce sera mon poignet, ce sera mon bras, mais mon poids, c'est surtout ce que là, ça va. Non, la main, c'est pas grave, c'est surtout pour ici. Les poignets, c'est pas très lourd, alors que là, tout ton bras sur ton épaule, c'est lourd. Donc, c'est comme un papillon en faux, si tes jambes sont dans le ventre, ça tire trop ici. Là, le poignet, la main, elle va. Tu vois, c'est surtout ça. Respirez profondément, laissez le ventre se gonfler, la cage thoracique s'ouvrir. Et puis prenez une profonde inspire, gonflez le ventre, la cage thoracique et soufflez par la bouche. On revient sur le dos. On pose la jambe droite.
On amène la jambe gauche. Si vous voulez changer le croisement des doigts, vous changez. Et sur plusieurs expirations, d'abord on presse contre sa poitrine. Après on peut éloigner le genou. Et ensuite on décale un petit peu à chaque expire vers l'aisselle, vers l'extérieur. Puis quand vous avez été au maximum vers l'extérieur, vous posez le pied gauche sur le genou droit et vous emmenez le genou gauche au sol à droite. Le bras gauche s'ouvre. Alors choisissez entre plus de torsion dans la colonne. Mais en tout cas, si le bras se décolle, on ne le laisse pas en lévitation. On le dépose sur un support. S'il est très décollé, on peut aussi le ramener un petit peu vers soi. Quand on le ramène vers soi, peut-être il se pose un petit peu plus. Voilà. Et vous placez, si vous voulez décoller la tête, vous la tournez de côté opposé et vous la reposez au sol. Et peut-être que la main peut se poser sur le genou si c'est confortable pour vous. Allongez les expires. Peut-être amplifier les inspirations. On gonfle le ventre, la cage thoracique. Et puis, prenez une grande inspiration et soufflez par la bouche. Et revenez sur le dos. Si vous avez envie, enlacez une dernière fois vos cuisses, vos genoux. Massez-vous. Vous pouvez aussi avoir une main sur chaque genou. Et en gardant les genoux collés ensemble, faire des cercles. On va masser un peu plus le bassin avec ces mouvements. Puis quand vous vous sentirez prêt et prête, vous pourrez vous installer dans Shavasana. Il y a 2 petits coussins et 2 plaids à disposition. Je peux vous les apporter. J'ai quand même quelques masques qui étaient au nettoyage, qui sont disponibles pour les yeux si vous voulez. Et sinon, n'hésitez pas quand même à poser vos lunettes pour soulager un petit peu votre corps. Pour cette séance animale, vous venez vraiment bien vous installer dans votre Shavasana, posture où on se laisse complètement aller. Imaginez que vous êtes un chat au soleil. Vous écartez les jambes, les bras, vraiment vous déposez votre corps sans plus rien retenir, sans plus rien contracter, tout se relâche. Si vous avez envie, laissez sortir un souffle un peu plus profond pour déposer votre corps, pour déposer votre esprit. Concentrez-vous sur tous les endroits où votre corps est en contact avec le support.
le tapis, le coussin, les talons, les mollets, les fessiers, le sacrum, le milieu du dos, toute la partie de la cage thoracique, les omoplates, les bras, les mains, l'arrière de la tête. Et sur chaque expiration, sentez ou imaginez que votre corps va s'abandonner encore un petit peu plus, qu'il va s'enfoncer encore un peu plus. Comme si vraiment vous étiez dans la nature, dans la terre, et que votre corps allait faire son empreinte. Le souffle calme. Votre ventre qui bouge tout doucement au rythme du souffle. À l'inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, le ventre se dégonfle. Notre respiration abdominale va venir masser vos organes abdominaux pour les détendre. Vos organes abdominaux reprennent toute leur place. Vous laissez les traits de votre visage se lisser. Le bas du visage se relâcher, les dents desserrées. Les paupières détendues sur les yeux. Vous relâchez la nuque. Et sur une expiration, vous laissez les trapèzes et les épaules se relâcher encore un petit peu plus. Comme si vos épaules pouvaient encore se rapprocher du sol. Les trapèzes descendent jusqu'au niveau des omoplates. Vous les laissez bien s'étaler. Vous laissez complètement vos bras s'enfoncer dans le sol et vous détendez vos doigts. Sur une expiration, vous sentez tout votre dos qui s'étale. Vous relâchez le bassin. Vous relâchez la peau sur les hanches. Vous relâchez les cuisses. Si vos jambes sont allongées, les cuisses glissent sur les côtés lorsqu'elles sont complètement relâchées. Relâchez les genoux, les mollets. Les pieds aussi se laissent complètement aller sur les côtés, les orteils détendus. Sentez votre corps qui s'est activé pendant toute la séance, que vous avez renforcé.
Laissez-le maintenant se régénérer, intégrer les mouvements de la pratique. Les muscles se reposent. Le rythme cardiaque se repose, le rythme respiratoire aussi. Tous les systèmes du corps là se détendent. Votre corps renouvelle son énergie. Peut-être d'ailleurs que vous le sentez, même si la séance est intense, vous retrouvez peut-être une énergie quelques temps après la séance. Et tout à l'intérieur circule de manière plus fluide. Tout ce qui circule dans notre corps. Notre énergie aussi. Préparez doucement votre conscience au retour, comme si vraiment elle remontait à la surface. Puis vous prenez une profonde inspiration et vous soufflez par la bouche. Laissez toujours votre côté animal, primal, se réveiller et bouger comme vous le souhaitez. Mais toujours en prenant votre temps et en observant les sensations. Voyez ce que votre corps a envie de faire. Pensez à bâiller, pensez à vous étirer. Puis quand vous aurez fait les mouvements dont vous avez besoin, vous pourrez prendre le temps de vous redresser. N'hésitez pas à passer allongé sur le côté. Prenez le temps, les mouvements tranquilles, toujours en conscience. Vous pourrez retrouver une posture assise, confortable, droite et digne. Venez déposer les mains ensemble, les pouces devant le cœur. Et je vais vous proposer de laisser encore parler votre énergie à vous et de faire résonner les 3 ohms à votre rythme, sans attendre forcément les autres ohms. Suivez plutôt votre souffle. Les mains ensemble. Déposez la chaleur sur vos yeux. Voyez où est-ce que vous avez envie de poser les mains pour le deuxième mouvement. Et puis posez les mains en cloche sur vos oreilles pour écouter les sons de votre corps et votre souffle. Ramenez les mains ensemble, les pouces devant le cœur.
Posez un grand sourire sur vos lèvres. Inclinez le front vers les doigts en signe de gratitude envers vous-même. Remerciez-vous pour ce temps que vous avez pris pour vous et félicitez-vous. Namasté. Et moi, je vous remercie de votre présence. Et je vous fais penser de boire beaucoup d'eau après le cours et tout au long de la séance.